La couleur, elle existe par la lumière. Donc on a les trois couleurs primaires de base, le rouge, le jaune et le bleu. Et avec le mélange de toutes ces couleurs, on va avoir d'autres couleurs qui vont illuminer, en tout cas raconter une histoire de votre intérieur. En termes d'impact de la lumière et des couleurs sur l'individu, sur l'être humain, il faut distinguer deux niveaux différents. Il y a l'impact sur les tissus et il y a l'impact visuel. Regardez, dans les hôpitaux, dans les salles de chirurgie, on utilise le vert pour créer un climat de calme, de confiance. C'est ce flux lumineux qu'on appelle le stimulus visuel qui va pénétrer dans l'œil, qui va être traité physiologiquement par l'œil, la rétine, etc. et qui ensuite va aboutir sous forme d'influx nerveux dans le cerveau où un traitement cognitif va donc intervenir. Les couleurs émises par les peintures vont émettre quelque chose. Et c'est très étonnant parce que les gens vont aller directement vers les couleurs dont ils ont besoin. Ce travail peut durer toute une vie. Vous pouvez avoir besoin de regarder une peinture toute une vie. Ça peut vous apaiser, ça peut vous rendre joyeux, ça peut vous faire sortir des colères, ça peut vous rappeler des souvenirs de l'enfance oubliés. Les pigments qui sont déposés par la peinture sur le tableau vont réfléchir plus ou moins et donc absorber réciproquement le rayonnement lumineux de l'éclairage solaire ou les projecteurs qui éclairent le tableau en question. La couleur va réagir différemment en fonction de sa personnalité. Par exemple, quelqu'un qui est stressé, il va plutôt utiliser du jaune, car le jaune, en fin de compte, est symbole du soleil. Et donc, on va illuminer son intérieur pour relever le menton, relever les épaules et se sentir mieux dans sa peau. On est touché dans le sens où nos tissus transmettent la lumière. Sur ce trajet de quelques millimètres de la lumière dans les tissus, les différentes longueurs d'onde vont être absorbées ou diffusées par les tissus de manière différente. Donc on peut dire que les tissus humains, donc l'être humain, se comportent de manière sélective par rapport aux couleurs. Et après, il y a les deux couleurs, disons des non-couleurs, entre guillemets. C'est le noir, c'est également le blanc. Alors le blanc, qu'est-ce qu'il exprime? Il va exprimer, en tout cas, il va symboliser la sagesse, la paix. Donc le noir va créer de l'ombre quelque part, donc elle va évoquer un peu le mystère, l'inconnu, peut-être la souffrance. Donc elle va susciter l'introspection en fait de soi, qu'elle soit positive ou négative. Mais on a toujours un petit peu besoin de noir dans son intérieur. En finale, c'est le traitement cognitif qui va faire que l'individu va percevoir une couleur et va l'énoncer en tant que telle. Et va aussi avoir un sentiment, un ressenti en fonction de cette couleur, en fonction de l'objet lui-même, en fonction de son environnement. Et tout ça montre que c'est donc un processus qui est très lié à la psychologie de l'individu et à son schéma culturel, à son histoire individuelle, à son âge, etc.